Ce que le troupeau déteste le plus, c'est l'être humain qui pense différemment. Ce n'est pas tant son opinion qu'il déteste en réalité, mais l'audace de cet individu à posséder le courage de penser par lui-même pour être différent. Par ces mots, Schopenhauer nous place devant l'un des dilemmes humains les plus profonds. La liberté intellectuelle n'est pas confrontée au rejet parce qu'elle est une erreur, mais parce qu'elle constitue une trahison de l'ordre invisible qui régit les relations humaines, à savoir l'autorité du groupe. Le troupeau n'est pas l'ennemi de la vérité en soi. La vérité ne suscite sa colère tant que personne n'ose la posséder seul. Il s'emporte plutôt lorsqu'un individu ose se distinguer, briser l'harmonie factice qui l'unit et dire « Je vois par mes propres yeux, non par les vôtres ». Ce passage ouvre des sentiers vastes dans la philosophie, la psychologie et la sociologie. Méditons sur sa signification. Ce que dit Schopenhauer est l'écho de Socrate, lorsqu'il refusa de taire ses questions et but le poison pour rester fidèle à la pensée divergente. Socrate n'a pas été tué parce qu'il s'était trompé, mais parce qu'il possédait l'audace de penser contre le courant et parce que son existence même exposait la fragilité des certitudes de la cité. C'est ainsi que nous comprenons que ce que le troupeau déteste, ce n'est pas l'idée, mais l'audace de la porter seule. Nietzsche décrivait l'homme libre comme l'esprit libre, celui qui n'appartient pas au troupeau, mais marche seul. Dans Par-delà le bien et le mal, il décrit comment les plus grands crimes aux yeux du troupeau ne sont ni le meurtre ni la trahison, mais l'audace de penser en dehors de la morale dominante, car cela menace les fondements de son existence. Le troupeau n'a pas besoin de vérité, il a besoin d'identification, de la tranquillité qui provient du fait de dire « nous pensons tous la même chose ». Durkheim voyait que la société crée une structure de valeurs et quiconque s'en écarte devient anormal au sens existentiel. La société, pour maintenir sa cohésion, ne supporte pas l'étranger. Le penseur différent est un danger car sa singularité brise l'unité que le troupeau sacralise. Freud soulignait que ce que nous détestons chez l'autre est le reflet de ce que nous craignons d'affronter en nous-mêmes. Ils brisent le miroir au lieu de faire face à leur image. Galilée n'a pas été jugé pour ses calculs, mais pour avoir osé dire que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Giordano Bruno fut brûlé pour avoir dit que l'univers est infini. Martin Luther fut haï pour avoir affiché ses thèses. L'audace est le crime, pas la vérité. Dostoïevski montre que l'Église craint que les gens possèdent le courage d'utiliser leur esprit sans tutelle. Le troupeau déteste le différent car il expose le mécanisme d'obéissance. La pensée libre est une déclaration que le groupe n'est pas un destin. Karl Marx a appelé cela l'aliénation. L'individu étranger au groupe découvre que la distance entre le soi libre et la conscience collective est immense. Quiconque pense contre le dominant devient un exilé au cœur de sa propre cité. Le troupeau déteste le différent car il rappelle que l'intégration collective est une chaîne dorée. Foucault estimait que le pouvoir est distribué dans le tissu social. Le pouvoir du troupeau est plus dur que celui des tyrans. On assassine le tyran, mais le troupeau est partout, à l'école, dans la rue, au travail. Penser différemment, c'est faire face à 100 visages qui sourient en apparence et vous excluent intérieurement. Mill affirmait que la plus grande menace pour la liberté est le despotisme de l'opinion publique. Il distingue la liberté de parole et celle de penser. Le troupeau ne supporte pas la pensée libre car elle sème le doute. Le penseur est puni par l'isolement car le groupe craint la contagion de l'audace. Prométhée fut supplicié pour avoir brisé les tabous. Chaque héros tragique affronte ce destin. Oedipe, le Christ, Galilée. L'histoire est une arène entre le troupeau et le différent. Le troupeau veut dormir dans une certitude commune. Le différent veut la vérité cruelle. Kierkegaard a écrit « La foule est le mensonge. La haine du troupeau reflète l'obéissance. » L'expérience d'Ash a prouvé que l'individu se soumet par peur de l'isolement. Milgram a montré que l'obéissance dépasse la conscience. Le groupe attaque le différent comme un corps étranger. L'étiquetage permet au troupeau de se rassurer. Van Gogh fut traité de fou car il voyait des couleurs invisibles. Mandela fut étiqueté terroriste car sa pensée sortait du cadre. L'histoire prouve que le troupeau ne déteste pas l'individu, mais la menace sur l'obéissance.
Si la structure change, le différent devient un héros. L'individu a deux choix, se dissoudre pour la sécurité ou rester seul pour la vérité. Camus disait que la liberté inclut le risque de solitude. Le troupeau donne une identité prête à l'emploi contre le renoncement à penser. Gramsci parlait de l'intellectuel organique qui ébranle la structure. Aux yeux du troupeau, il est un traître, car il révèle que le naturel est une construction fragile. Marx fut détesté pour avoir lié la théorie à l'action. Hannah Arendt a vu que les pires crimes naissent de la soumission. Eichmann était un fonctionnaire obéissant. Quand un penseur dit « pense par toi-même », il devient un danger majeur. On comprend la haine envers Socrate, qui a enhardi la jeunesse à la question. Le troupeau ne pardonne pas à celui qui apprend à penser, car la contagion est une arme. Le télescope de Galilée n'était pas un danger, mais l'audace de l'utiliser contre la certitude l'était. Le différent paie de sa vie, tandis que le troupeau le sacralise après sa mort. Socrate est devenu le père de la philosophie après le poison. L'histoire tue le présent puis divinise le futur. Le troupeau a besoin de tuer pour se rassurer, puis d'immortaliser pour se décorer. La parole de Schopenhauer est tragique. Le groupe vit par la négation du courage intellectuel. La modernité a placé l'homme face à la massification. Gustave Le Bon soulignait que l'individu perd ses facultés critiques dans la foule. Le différent affronte aujourd'hui l'assassinat moral. Les réseaux sociaux ont mondialisé le troupeau. Une parole suscite une haine transcontinentale. Nietzsche parlait de la morale des esclaves. Dans les sociétés de masse, le succès est synonyme de ressemblance. La liberté est conditionnée par le consensus. Erich Fromm a écrit sur « La peur de la liberté ». Le troupeau déteste le différent car il rappelle la responsabilité d'être libre. Le meurtre symbolique remplace le bûcher. La modernité est une reconfiguration du troupeau. Marcuse critiquait l'homme unidimensionnel, réduit à consommer. Le différent insiste sur le beau et le vrai, mais il est jugé irréaliste. Tout opposant à la technique est un obstacle. Heidegger voyait la technique comme un mode qui réduit l'homme. Le différent qui affirme que l'homme est plus qu'un capital est une dissonance. Max Weber parlait de la cage d'acier bureaucratique. Le différent insiste sur ce qui ne se mesure pas. Le troupeau habitué aux chiffres voilà un défi. Les critiques du néolibéralisme sont dits utopiques, par audace de sortir du rythme. La liberté promise est une rationalité technique, gardée violemment. Le troupeau en habit moderne reste fidèle à la haine de l'individu. L'art fut un théâtre dramatique de cette lutte, car il vit de la différence. Baudelaire fut condamné pour ses fleurs, car le troupeau ne supportait pas la révélation de la laideur. Van Gogh ne vendit rien, car il peignait avec des yeux interdits. Beethoven fut moqué pour ses formes. Le groupe combat le différent car il brise le rythme collectif, puis le divinise quand il devient inoffensif. L'audace de voir par soi-même reste le crime ultime, car elle rappelle à chacun la responsabilité de sa propre liberté. La pensée libre est une épreuve. Le différent doit accepter la solitude comme destin. Le troupeau ne pardonne pas la lucidité car elle déchire le voile du confort. Penser, c'est accepter de marcher seul sous un ciel vide. C'est refuser la chaleur du mensonge pour le froid de la vérité. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la persistance dans la singularité. Schopenhauer nous prévient, le prix de l'esprit est l'hostilité du nombre. Mais c'est à ce prix que l'humain cesse d'être une bête pour devenir un créateur. La vérité est un fardeau que le troupeau rejette. Le différent le ramasse et le porte, sachant que sa chute est certaine mais son honneur intact. La foule finit par applaudir les morts qu'elle a persécutés. C'est le cycle éternel de la médiocrité face au génie. Être soi-même dans un monde qui veut vous transformer est la plus grande bataille. Le script de Schopenhauer est un cri de guerre. La différence est une plaie qui ne guérit jamais dans le cœur des masses. Sans cette plaie, l'histoire resterait immobile. Le différent est le moteur qui force le troupeau à avancer malgré lui. Sa souffrance est le carburant du progrès humain. Penser autrement est un acte de foi envers l'avenir. Le troupeau n'a pas d'avenir, il n'a qu'un présent répétitif.
Seul celui qui ose sortir du rang aperçoit l'horizon. Voilà la tragédie et la gloire de l'esprit libre. Rien n'est plus redoutable pour le groupe qu'un homme debout. La pensée est le dernier refuge de la dignité. Schopenhauer l'avait compris. Pour être libre, il faut accepter d'être détesté. Le mépris des masses est la médaille de la noblesse d'âme. Finir seul est le sceau de la vérité. Le différent ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence avec son regard. C'est là que réside sa force invincible. La foule passera, l'idée restera. Le temps est le seul juge impartial. Le troupeau s'effacera dans l'oubli, mais l'éclat de la pensée singulière traversera les siècles. Oser penser, c'est défier le temps et la mort. C'est le sens ultime de la vie.